Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des bases pour les paupières. Mais je vais surtout vous parler en fait de la manière d'appliquer, d'utiliser vos bases pour avoir un meilleur rendu de vos fards à paupières. Alors, on va zoomer, on va commencer tout de suite. On va passer en revue toutes les manières possibles de poser vos fards à paupières sur vos yeux. Les bases pour paupières sont faites pour que les fards à paupières tiennent plus longtemps. Alors, jadis, on n'en avait pas. Moi, j'ai connu une époque sans base de fard à paupières. La toute première que j'ai utilisée, c'était la Primer Potion d'Urban Decay. Vous dire, ça remonte maintenant, c'était une révolution. Même s'il y a des différences de qualité aussi à l'époque, c'est sûr qu'un fard à paupières professionnel tenait beaucoup plus longtemps que un fard à paupières bas de gamme, on va dire, même si à l'heure d'aujourd'hui, même en payant pas cher un fard à paupières, vous pouvez avoir quelque chose de très bonne qualité. C'était la raison numéro 1 où on achetait des fards à paupières professionnels. Après, on avait une technique d'utiliser tout simplement une base au crayon pour pouvoir faire tenir les fards. On crayonnait et on estompait et le fard ressortait tout de suite beaucoup plus intense. Voilà. Je vais vous montrer quand même sur mes deux yeux. Je n'ai pas préparé ma paupière. Je vais appliquer le Ice Baby. Je vais l'estomper. Il va vite faire un peu... enfin, très transparent en fait. Vous voyez, j'ai tapoté. Par rapport à quand j'ai pour la première fois posé le fard sur mes yeux, je vais prendre l'autre côté et je vais prendre un fard NARS par exemple. On va prendre un vert, hein, on s'en fout de ma tenue. Je vais faire le même mouvement. Bon, j'ai peut-être pas pris la couleur la plus parlante, si ça ira. Il y a plus de pigmentation. Bah là, il n'y a peu grand chose. Donc la qualité de vos fards à paupières est quand même très importante. Vous n'allez pas attendre d'un fard à paupières que vous avez payé 3 € qu'il tienne aussi bien qu'un fard à paupières que vous en avez payé 15. C'est une image, mais voilà. Si vous avez la paupière grasse, il y a de fortes chances que de toute façon vous ayez besoin de mettre une base pour que ça tienne plus longtemps. Parce que ça va filer en fait dans les plis de vos paupières, hein, tout simplement. Donc, hop, hop. Alors, dans la préparation de base de ce que vous pouvez faire pour vos yeux, il n'y a aucune technique n'est meilleure qu'une autre, je tiens à le dire. C'est juste une façon après de travailler les fards aussi. C'est une question de type de peau, de type de paupières et de préférences personnelles également. Donc vous pouvez préparer vos paupières avec votre fond de teint ou votre anti-cerne. J'ai sorti un anti-cerne pour vous montrer. Je vais peut-être avoir mal aux yeux à la fin de cette vidéo. J'ai pris le Matte Velvet Skin de Make Up For Ever. Si vous avez la paupière grasse ou que vous voyez qu'en fin de journée vous avez quand même des choses qui filent, c'est quand même mieux d'utiliser un anti-cerne qui est longue tenue plutôt qu'un anti-cerne qui est très émollient. Ça va glisser. Et on va mettre de l'anti-cerne sur la paupière. Donc, ce qui fonctionne quand même mieux, c'est de prendre un anti-cerne qui est longue tenue, comme le Tarte Shape Tape, comme celui-ci. Surtout si vous avez plus la paupière grasse. Un anti-cerne pour servir de base, il vaut mieux, comme ce que vous faites pour votre visage, c'est-à-dire le poudrer. Un petit peu de poudre. Et je vais bien poudrer partout. Vous vérifiez que ça n'a pas filé dans les plis, parce que si vous poudrez un produit qui a filé déjà dans vos plis, ou qui a bougé un peu, parce que c'est normal, c'est un produit crème, forcément, tout ce que vous poserez après par-dessus, tout va filer. Tout va suivre le mouvement, si je puis dire. Faites bien attention aussi de poudrer correctement partout. Si vous laissez un endroit non poudré par rapport à un endroit avec de la poudre, vous allez appliquer les fards par-dessus, ça va faire des taches, forcément. Il y a un endroit mouillé qui va accrocher la poudre et un endroit poudré qui l'accrochera moins, donc ça va faire des taches.
Vous voyez déjà qu'il est de moins bonne qualité, mais il disparaît quand même beaucoup moins. Poudrez votre base, votre anti-cerne, enfin ce que vous allez utiliser en base, ça n'est pas une mauvaise chose. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut absolument le faire, il y en a qui vont vous dire qu'il faut absolument pas le faire. Personne n'a plus raison que l'autre parce que ça dépend. En maquillage, de toute façon, c'est beaucoup de ça dépend, ça dépasse. C'est-à-dire que si vous êtes très débutant et que vos fards sont de qualité et très pigmentés, poudrer va aider à l'estompage. Ça va aider à ce que la base accroche moins et du coup ce sera plus simple pour vous. Si ce sont des fards de mauvaise qualité, poudrer va les diluer un petit peu, on va perdre en pigmentation, il faudra en appliquer beaucoup plus parce que la base du coup va moins accrocher les pigments. Donc ça dépend de la qualité de vos fards et du résultat que vous voulez et de votre technique aussi, ce que je vais vous expliquer après. En base colorée, que j'aime bien et pourquoi je recommande plus les bases colorées ou les vraies bases à paupières que d'utiliser juste votre anti-cerne, c'est que avec un anti-cerne, si c'est le même que votre visage, imaginons vous avez la peau sèche, ça va peut-être être un peu trop émollient et du coup les fards à paupières vont quand même bouger parce que eh bien même si vous avez par exemple la peau un peu plus mature ou des ridules ou les paupières tombantes, vous avez peut-être remarqué qu'on a de toute façon toujours un petit peu de matière qui file dans les plis, peu importe ce que l'on fait, donc ça va quand même un peu filer, peu importe ce que vous faites. C'est du maquillage, c'est un produit crème, c'est un produit liquide que vous mettez. Souvent en plus ce sont des produits qui sont un peu émollients parce qu'ils sont faits pour une zone délicate du visage. C'est pas idéal disons pour faire tenir vraiment longtemps votre fard à paupières. Exception faite de certains anti-cernes qui sont comme ça hyper costauds comme le Tarte Shape Tape et tout. C'est quand même moins efficace que d'utiliser une vraie base. Voilà, c'est une technique qu'il faut connaître parce qu'on n'a pas obligé de se prendre la tête. Ça dépend de votre maquillage en plus. Hein, si c'est juste pour mettre un fard à paupières crème par exemple, vous pouvez parfaitement juste mettre un petit peu d'anti-cerne. Voilà, un tout petit peu. Une base à paupières sous certains fards crème, bah, ça va changer la formule et du coup le fard crème va peut-être moins bien tenir. J'évite en général de mettre une base à paupières sous un fard crème. Base colorée que j'aime beaucoup, il y a la Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base de NARS. Il y a aussi les sticks de chez Sigma qui font partie de mes favoris. Ce sont des bases colorées mais qui font très bien tenir le maquillage, à ne pas confondre avec juste des bases qui sont là pour camoufler, accrocher les pigments, mais si vous avez la paupière super grasse, ça va pas forcément les faire tenir plus longtemps. Donc faites attention aux produits que vous choisissez. Celle-ci c'est la mienne, donc no soucis. Donc ça c'est le base light et même chose, donc vous en mettez partout. Alors là, il y a deux possibilités avec ces bases-là, c'est soit de poudrer, soit de ne pas poudrer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de... Personne ne va mourir et la police du maquillage ne vous arrêtera pas si vous poudrez ou si vous ne poudrez pas. C'est juste que ces bases peuvent être assez collantes. C'est le but, elles veulent accrocher les pigments. Donc, si vous avez peur, le fard est trop pigmenté, allez-y poudrer. Attendez un petit peu que ça sèche, faites attention que rien n'a filé dans les plis quand vous allez mettre le fard. Si vous ne voulez pas poudrer, ça va accrocher le pigment. On va utiliser la mauvaise palette, tiens. Et la technique, c'est de faire au début un tapotement. Parce que comme la base est mouillée, si vous faites un mouvement... Je vais en faire un, tiens. Si vous faites un mouvement de va-et-vient, vous allez marquer des stries. Vous voyez? Donc il faut tapoter. Après, une fois que vous avez couvert partout de fard à paupières, vous pouvez faire des mouvements de va-et-vient sans problème. J'utilise toutes les techniques d'application. Je me concentre surtout sur les résultats que je veux, les couleurs que j'utilise et le type de peau de la personne sur laquelle je vais appliquer les produits. Donc si je veux aller plus vite à faire un maquillage très intense, je vais pas poudrer et appliquer directement mes produits sur ma base qui colle et qui va accrocher mes pigments. Après il y a des exceptions, je vous montrerai après. Alors ce qu'il y a de très sympa aussi avec les bases colorées, que ce soit la NARS ou que ce soit les sticks de chez Sigma, parce que ce sont vraiment des bases
pour paupières, hein, c'est pas juste un stick d'ombre à paupières comme les ombres star, je sais plus quoi de By Terry, j'ai bouffé le nom. C'est que elles peuvent avoir plusieurs couleurs et que vous pouvez utiliser ces couleurs pour eh bien construire votre maquillage en fait. Donc là j'en ai bon, bien sûr des couleurs que j'utilise plus que d'autres, mais vous voyez par exemple pour Sigma on a donc là il y a plusieurs couleurs. Donc vous pouvez placer ces couleurs, il m'arrive par exemple de mettre sur toute la paupière Ignite, donc qui est plus jaune. Ensuite juste sur la paupière mobile de mettre le doré qui est Radiance, etc. Si je veux faire un smoky doux un peu rose, je vais mettre Persuade qui est un peu plus, beaucoup plus rosé et froid. Voilà, ça peut aider à faire votre maquillage. Comme en fait d'utiliser les différentes couleurs que propose le Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base de NARS. Vous pouvez faire votre smoky avec la couleur dark, même si vous êtes clair, ça va aller plus vite en fait pour faire votre smoky. Il faut penser aussi aux couleurs des bases. Maintenant on a plein de bases colorées. On voit quand même que ce côté-là est plus intense que le côté où j'ai juste mis l'anti-cerne. Ensuite, nous avons les bases transparentes. Donc, les bases transparentes sont en général beaucoup plus adaptées pour les paupières qui sont très sèches. À part si elle est spécifiquement pour peau grasse, ça peut arriver aussi. Mais elles sont une texture comme ça qui est plus sympa. Certaines bases colorées vont marquer un peu les paupières qui sont très sèches et les rendre encore plus sèches. Donc si vous aimez quand même utiliser des bases pour paupières colorées, je vous recommanderais la NARS et je vous recommanderais de surtout bien hydrater votre paupière avant de vous maquiller. Ça facilitera les choses et vous aurez la paupière beaucoup moins sèche. Donc, mes bases transparentes favorites. Il y en a une que je n'ai pas ici et qui est la Smashbox. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors celle-ci, je vais en parler en premier parce qu'elle est un petit peu spéciale. C'est une base où il faut attendre qu'elle sèche pendant 60 secondes. C'est une manière de faire qui est différente. Je ne sais pas si ça fait beaucoup d'informations, mais il y a tellement de choses à dire que... Si vous utilisez des fards satinés, il vaut mieux utiliser une base collante et ne pas la poudrer. Donc en général, je vais utiliser par exemple la Veil et je vais appliquer tout de suite mes fards à paupières satinées dessus. N'attendez pas que la base sèche, ça va permettre que votre fard satiné tienne beaucoup plus longtemps. Enfin, satiné ou métallisé ou voilà. Pour les mats, vous pouvez attendre qu'elle sèche ou vous pouvez la poudrer, après c'est comme vous voulez. Si c'est un fard de qualité, ça n'a pas réellement d'importance. Donc, à part la Smashbox, j'aime beaucoup aussi la Prep and Prime de MAC. Il en faut en plus pas beaucoup. Après, je préfère quand même la Veil que je vais vous montrer juste après. Celle-ci, vous pouvez attendre qu'elle sèche. Voilà, et elle est très perfectrice. J'aime bien l'appliquer sur les peaux plus sèches ou avec des ridules. Ensuite, il y a pour moi la meilleure base à l'heure d'aujourd'hui, la Veil d'Hourglass. Donc très facile d'utilisation. Je vais vous montrer la Veil peut-être. C'est celle que j'utilise le plus et c'est celle que j'ai dans mon kit aussi. Et je vais vous montrer sans poudrer et peut-être en poudrant. Hop là. Donc je vais la garder collante. On va toujours appliquer notre fameux fard à paupières essence. Vous voyez, elle accroche bien les pigments. Oh bah, je pleure à force de m'essuyer les yeux. Alors là, bon, c'est juste pour vous montrer le fard de toute façon. Vous voyez comment c'est intense. Alors que c'est quand même pas un fard à paupières qui casse des briques, si je puis dire. Je crois que vous aurez compris que j'aime pas trop cette palette. Et donc, voilà, ça colle encore un peu quand j'essaye de plier les yeux. Celle-ci, elle met très longtemps à sécher. Ah, je vais poudrer l'intérieur de mon œil parce que... Ah là 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 là. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est intense là, c'est dingue. Qu'est-ce qu'elle est bien cette base. Transparente, mais... Donc voilà, la plupart du temps, celle-ci, je l'utilise comme ça, non poudrée. Elle accroche de ouf, j'adore. J'aime beaucoup pendant que mon œil... Ah, ça commence à sécher.
Elle est un peu longue à sécher, hein. C'est vraiment une base agrippante celle-ci. C'est la Natural Eye Base, donc la base yeux de Kiko, qui est très très bien si vous avez moins de budget. Elle sèche beaucoup plus vite que la Hourglass. Mon fard à paupières tout caca. Voilà. Vous voyez comment cette base accroche vraiment très très bien. Là, elle est sèche, donc elle va être plus facile à travailler et à estomper. Mais, du coup, les fards satinés, quand elle est sèche, accrochent un tout petit peu moins. Quand même un peu plus intense là que là. Je sais pas si vous pouvez voir. Et du coup, vu que là par contre ça ne colle plus, vous pouvez faire une technique de va-et-vient sans avoir de problème de pli. Que là, tout à l'heure, comme c'était collant, va falloir quand même continuer à faire le tapotage. Bon, maintenant c'est sec, mais vous voyez, continuez à faire du tapotage jusqu'à ce que vous ayez tout couvert et après seulement, une fois que ça colle plus, paf. C'est des petits détails, mais qui me semblent quand même très importants, où parfois on se dit mais c'est bizarre, je comprends pas pourquoi j'ai des plis, pourquoi j'ai des taches, pourquoi... Eh bien c'est tout ça en fait qu'il faut prendre en compte. Est-ce que votre base, il vaudrait pas mieux la poudrer? Est-ce qu'au début il faudrait pas mieux l'utiliser collante et tapoter vos fards en premier avant de commencer à faire plein de mouvements, etc. Donc j'espère que ces petits trucs et astuces avec quelques-unes de mes bases favorites vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.